Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme Maou, Mambo, Maou de da Jirokusi, Maou de da Ikumba, Gigonu Inkomito, Susuru Inkomito, Mino no Komito, on Mitobe, Bon, Zanzantion, Ibarale Doum, et Bigometo. Allez dans mes tolères dans les sérotoïdes. Allez dans mes tolères dans les doux. Et ne voyons bien yemime maoto. Ni wa d'orphonu ni dans mes tolères. Ni wa d'orphonu aïcha mi tolère. Nous huzu nous john nous toni tina aïcha leme. Yemime maoto. Wa d'orphonu aïcha dogo mi tolère to. Wa wa sora aïcha leo. Nous aïcha leo. Yeni mo kantoto. Ikhale ni dio jijo. Itobe nu minesu. Domikosi. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Amen. Amen. C'est ainsi. Allez, vous tu dois t'apaiser. Tu dois ouvrir ton cœur. Pour que la parole que tu veux entendre puisse trouver une place dans ton cœur. C'est une parole de tout le temps, de tous les jours. Tu l'entends tous les jours. Mais ce matin, c'est cette même parole que tu veux entendre. Ça n'a rien de différent. Mais ce que je voudrais te demander, tu dois ouvrir totalement ton cœur pour Dieu. Pour que dans ton cœur, si vraiment tu veux le royaume des cieux, si tu veux aller dans le royaume des cieux, ouvre alors ton cœur pour la parole de Dieu. C'est pas à cette heure-ci que tu dois dormir. Ce n'est pas à cette heure-ci que tu dois être en train de parler. Pour toi, qui n'a pas été présent au cours de l'intersemaine, nous avons entendu parole sur la crainte de Dieu. Et demain, nous allons continuer pour encore entendre la parole sur la crainte de Dieu. Ça, c'est très important pour chacun de nous. Et chacun de nous, nous devons avoir cette crainte de Dieu dans notre vie, dans notre cœur.
Amen. Amen. Si Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas encore adorateur de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas encore proche de Dieu. Tu dis que tu as la foi. La foi qu'on a premièrement pour venir à Jésus-Christ, c'est vrai, c'est une foi. Mais cette foi a-t-elle une racine? Parce que si cette foi avait une racine, je ne crois pas que tu puisses reculer dans la foi de Dieu. Je crois que tu dois être content. Si vraiment la foi en Jésus-Christ a une racine en toi, tu dois avoir la joie de Dieu. Tu dois te voir. Tu dois chercher à t'approfondir dans les choses de Dieu. C'est ça la foi. Mais je suis allé au culte aujourd'hui. J'ai encore été, c'est une semaine après, je suis revenu. Ça, ce n'est pas encore la foi. La vraie foi, je vais à l'église. Et j'ai écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons prié ensemble. On a chanté. Nous avons dansé pour Dieu. Et ça fait dans 8 jours, bien dans 15 jours que je reviendrai à l'église. La vraie foi ne se comporte pas ainsi. La vraie foi en Dieu ne marche pas de la sorte. Et c'est quelque chose que nous entendons au jour le jour. Amen. Il est temps que toi qui es homme, qui suis Jésus-Christ, toi qui nous écoutes, toi qui nous vois de loin, il est temps que ton cœur s'ouvre sur la vraie parole de Dieu. Il est temps que tu entres en toi-même pour que tu puisses voir réellement si réellement tu adores Dieu. Si Jésus-Christ a parlé en disant, c'est beaucoup de personnes que j'ai appelées, mais c'est peu de gens que je suis venu voir. C'est pourquoi il a dit ça. Le cœur de l'homme ne suit pas correctement Dieu. L'homme n'adore plus correctement Dieu. L'homme n'accepte plus correctement les paroles de Dieu. C'est pourquoi si l'homme a certains comportements, il ne peut plus faire partie de nombreux de foule que Dieu veut. Parce qu'il a dit c'est beaucoup de gens que j'ai appelés, mais c'est peu de personnes dessus de nous. Son cœur, il veut que les chrétiens soient nombreux pour lui, pour entrer dans le royaume des cieux. Ils seront nombreux en faisant ce qu'ils veulent sur la terre. Ce n'est pas qu'ils seront nombreux, ils vont faire leur bon vouloir. Alléluia. Amen. Tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, balance tes mains comme ça. C'est bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Mais il m'a aussi dit, celui qui est fils de Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut, ce qui vient dans son cœur, ce qui vient dans ses pensées. Il ne se lève pas et le fait. Il attend l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit.
Je vous en prie. Vous qui êtes au dehors, nous sommes venus adorer Dieu. Nom de Jésus-Christ, nous donnons aussi ces mi-temps. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus nous distraire. Nous l'avons déjà entendu au cours de la semaine. L'enceinte de Dieu, c'est le respect. Lorsque nous étions en compagnie, nous étions encore dans l'église catholique là-bas. C'est avec respect que nous allons dans cette salle. C'est avec respect que nous allons dans cette salle. Pourquoi lorsque nous sommes venus vers le vrai Dieu maintenant, nous ne pouvons plus donner ce respect à Dieu? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est bien. Peux-tu rentrer dans l'église catholique au moment où le prêtre est en train de donner son homélie? Peux-tu te promener dans la salle comme ça? Tu peux faire des allers-retours comme tu veux. Mais pourquoi nous nous comportons ainsi auprès du vrai Dieu? Ce n'est pas juste. Enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu qui adore Dieu, il a de bons comportements. Il change de vie. Et ses manières de se comporter sont différentes de celles d'avant. Et Dieu est en joie. Dieu est en joie, il est heureux. Quand il voit ses enfants de la sorte, qui ont du respect pour lui. C'est en cela que Dieu même, il vient en aide à ces derniers. Donc celui qui a la crainte de Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut. Tu dois venir dans la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Tu commences par dormir. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Et tu fais ce que tu veux. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Beaucoup de gens sont chrétiens. Mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, comme c'est l'Esprit de Dieu qui doit résider en l'homme, aujourd'hui, nous ne voyons que le contraire. Parce que si l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, ce que nous voyons, nous n'allons pas les voir. Tout le monde doit être juste et respectueux devant Dieu. Nous devons alors nous ressaisir pour pouvoir adorer Dieu dans la vérité. C'est à cause d'une seule chose que Jésus-Christ est venu se sacrifier. Pour qu'on puisse te pardonner tes péchés. Pour te laver. Tu puisses entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu veut. C'est cette seule chose que Dieu veut.
C'est pas que Jésus-Christ est venu mourir pour que tu puisses t'enrichir, avoir de l'argent, avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de champs, avoir beaucoup de véhicules. Non, Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour ça. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu mourir pour qu'on puisse te pardonner tes péchés. Pour que toi qui n'avais pas l'opportunité de t'approcher de Dieu, tu puisses t'approcher de Dieu. Toi qui ne pouvais pas parler à Dieu avant, que tu puisses parler à Dieu. Et à la fin, après avoir entendu la parole de Dieu et la pratiquer, à la fin, tu puisses aller dans le royaume des cieux. C'est ça le nécessaire, c'est ça l'essentiel. C'est pourquoi toi et moi, nous devons savoir cela dans notre cœur. Tu dis que tu es chrétien, tu as reçu Christ, et tu continues à te mettre en colère. Tu te mets véritablement en colère. Tu continues de te mettre en colère. Tu continues d'avoir de l'amertume. Et tu es amer en toi. La colère réside en toi. Si ton frère te fait quelque chose, tu penses que c'est avec ta colère que tu dois régler ce problème. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens s'ensuitaient, étant chrétiens, ont encore ce comportement dans leur vie. Et ce qui est le besoin, ils veulent que Dieu le leur fasse. Ils veulent que Dieu vienne en aide par rapport à leurs besoins. Mais ils ne veulent pas abandonner leur péché. Ils continuent de garder en eux la colère. Ils continuent de garder en eux l'amertume. Ils continuent de garder en eux l'inimitié. L'inimitié. Est-ce que l'enfant de Dieu garde l'inimitié envers son frère? L'enfant de Dieu rejette encore son frère. Et tous ceux-là viennent dans la maison de Dieu. Ont-ils vraiment l'Esprit de Dieu? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu qui les conduit? Est-ce que l'Esprit de Dieu garde l'amertume en soi? Est-ce que l'Esprit de Dieu garde la colère en soi? Est-ce que l'Esprit de Dieu garde l'inimitié en soi? Alléluia. Amen. C'est vrai, ce qu'a dit Jésus-Christ, c'est peu de gens. Lorsque la trompette va sonner, ceux qui vont partir, c'est peu de gens. Parce que si l'homme ne change pas de ce genre de comportement, s'il ne change pas, en vérité, comment peut-il avoir ce qu'il veut chez Dieu? Comment peut-il aller dans le royaume des cieux? Chaque jour, on fait ce que Dieu refuse. Chaque jour, on fait encore ce que Dieu refuse. Ça montre que celui-là qui appelle Dieu mais qui adore Dieu, il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. De la même manière, il n'est pas encore fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a dit quelque chose. Il nous a enseigné. Il a enseigné tous ceux qui sont ses disciples.
Bon, do esani se blâmer on. Et au cours de l'intersemaine, Nous étions en train d'enseigner sur la crainte de Dieu. Il me semble qu'on a dit quelque chose du genre de ce que l'habit que nous portons en esprit. Et nous avons lu l'Apocalypse chapitre 19 verset 8. Et nous avons vu que l'habit que nous allons porter, ça doit être un habit éclatant. Ça doit être pur comme habit. Ça ne sera pas un habit qui aura de la saleté. Ça ne sera pas un habit qui aura de la saleté. Voici ce qu'a dit la parole de Dieu. L'habit, on ne trouvera même pas une seule petite tache dessus. Avant qu'on ne puisse entrer dans le royaume des cieux. Voilà que toi et moi nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs dans nos manières de mal faire. Nous sommes pécheurs dans le fait de faire ce qui n'est pas droit. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que cet habit puisse être porté pour nous, nous devons faire des choses de façon droite, de manière juste. On nous a dit de ne plus nous mettre en colère. Nous n'allons pas nous mettre en colère. Nous devons prendre le dessus sur la colère. On nous a dit de ne pas avoir de l'inimitié envers notre frère. Ou bien nous n'allons pas haïr notre frère. Donc nous devons obéir en tout ça. Et cet habit, chaque jour, en obéissant, ce qu'a dit Dieu, nous le faisons. L'habit sera propre. Ce sera propre au jour le jour. Cet habit que tu as porté ce matin en venant au culte, ça se salit, n'est-ce pas? Si tu ne le laves pas, c'est comment? C'est pas joli à voir. Il faut savoir aussi que spirituellement, l'habit qui est l'habit de salut qu'on t'a porté, en faisant la droiture, dans le fait de faire ce qui est juste. Chaque jour, quand tu fais ce qui est droit, tu mets au propre l'habit. Au moment où tu dis la vérité, tu mets au propre l'habit. Chaque jour, l'habit devient de plus en plus éclatant. Mais si tu commences par mentir, l'habit va commencer par se salir. Amen. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25. Le livre de Matthieu chapitre 25. Jésus-Christ nous aime. Il aime nous les hommes. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses frères. Nous sommes encore ses amis. C'est tout ça que Dieu a dit. La parole de Dieu a dit. Au moment où nous lui obéissons. C'est en cela que nous sommes tout ce que nous venons de citer là, pour Jésus.
Alléluia. Amen. Matthieu, Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le royaume des Ces 10 vierges dont on parle seront vierges. Elles n'ont jamais connu l'homme dans leur vie. Elles n'ont jamais eu affaire à l'homme dans leur vie. Ces 10 jeunes filles, pardon. Elles n'ont jamais connu Dieu. L'homme. Elles ont encore pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Elles ont pris leur lampe. Elles vont à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ compare le royaume des cieux à ces 10 jeunes vierges qui ont gardé leur lampe à la rencontre de l'époux. Quelqu'un déjà dit, viens écouter la parole. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ont de l'huile dans leur lampe, mais elles n'ont pris acheté de l'huile en réserve. Verset 4. Vous avez compris, j'espère. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Amen. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillent et préparaient leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Amen. Mes amis. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Toi qui as la tête baissée et tu dors.
Redresse ta tête. Bodotofi. Et écoute ici. Parce que ces 10 vierges, c'est toi et moi. C'est moi. C'est toi. C'est nous tous qui sommes ces 10 jeunes filles vierges. L'assemblée de tous ceux qui appellent Dieu constitue ces 10 vierges ici. Et Jésus-Christ ici est en train de parler par rapport à eux. C'est toi et moi qui constituons ces 10 vierges. Et tel que nous venons de lire, tu viens d'entendre ce qui s'est passé. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Là où les noces se passaient, on a fermé le portail. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Balance tes mains correctement, je te vous. Si tu dors ce matin, je te foutais dehors. C'est moi-même qui viendrai vers toi et te faire sortir. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu pour que notre vie puisse changer. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens ne peut pas changer. Ils viennent dans la maison de Dieu, mais leur cœur n'est pas venu. Ils viennent dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas venus pour la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus adorer Dieu. Ils sont venus comment aller au cinéma. Ils viennent s'asseoir pour regarder un film. Et ils repartent vides. Et il n'y a rien en eux. Écoutez ici. Ces 10 vierges, c'est toi et moi, c'est tous ceux qui adorons Dieu sur cette terre. C'est nous tous. On dit que ces 10 vierges, elles ont pris leur lampe. Ah, il y a une interrogation ici. La lampe qu'elles ont prise, je me demande premièrement, c'est dans le royaume des cieux, elles iront utiliser la lampe là. Parce qu'on nous a dit, on les a comparés au royaume des cieux. Elles iront utiliser la lampe là-bas? Non, je ne crois pas. Pas cette lampe, elles iront utiliser dans le royaume des cieux. Parce que quoi qui existe sur cette terre, n'importe qui existe sur cette terre, même la Bible que tu gardes dans ta main n'ira pas au ciel. Même la Bible que tu gardes dans ta main n'ira pas au ciel avec toi. Quoi que ce soit sur cette terre ne suivra pas ton âme dans le royaume. Même ton corps que tu as
que tu possèdes actuellement n'ira même pas là-bas. Tu m'écoutes correctement. Nous, à madame, on va y faire tout. Tu ne dors pas ce matin et que ton cœur s'ouvre sur Bon, la à de ça, vous savez pas, si tu veux vraiment aller dans le royaume des cieux, hein? À ce point, le besoin de Dieu. après avoir entendu cette parole, tu dois changer de comportement. Nous, des boulons, et comme on dit, c'est bien, bien. Rien qui appartient à cette terre n'ira au ciel. On dit, non, 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 mais t'as mis, t'es pas même pour le béton, pour le Je béton. crois que tout un chacun de nous sommes allés déjà une fois au cimetière. Bon, mi monde, et le béton, si, à Bazado, par même, nous allons tomber, quoi. Et nous avons vu comment on met la dépouille d'un homme dans le cercueil, on le met dans la tombe. À Bazado, ouais, et tu as pas, mais. C'est le corps qui est dans le cercueil. Mais c'est l'autre tour, mais. On a mis dans la tombe. Et donc, t'as, ouais, Il ne bouge pas. et c'est le fond, ouais. Il ne parle plus. Bon, béton, il est les l'autre tour, mais. Et ce sont ceux qui l'entourent qui l'ont mis. À mon avis, à Bazado, les sous-sous, oui, mais c'est votre, mais ouais. Comme tu vois que même le corps n'ira pas au ciel. Bon, t'es sur Benaï Marathon. Et il a fait une lampe là-bas. Mais on peut même dire, La parole de Dieu déclare le women déclame ton mère. dans le livre de l'Apocalypse Donc, moi, vous dites, le sou est là, ils ont bien. que c'est Dieu lui-même qui sera la lampe. Et il y a le sou est là, une lumière. C'est Oui, lui-même c'est qui sera ça. la lumière. Bon, ce béni, ils sont nous dans Jésus-Christ. Et la lampe est son fils Jésus-Christ. Et il a le flambeau. On l'a appelé flambeau. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous pour possible dans les sacots de Benin. Rien qui nous appartient n'ira au royaume des cieux. Oui, mais il y a qui travaillent beaucoup à Némédion. Dans la Bible que nous venons de lire, Eh bien, il va aussi dire que nous bêtons les bons. Et voilà. c'est la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes qui l'ont écrit. Bon, et voilà, il nous mis. Et ils l'ont écrit pour nous. Aïe, à ticket ça peut il faut à ticket bien. Si tu vas à la pharmacie pour acheter un médicament, Ah bon, à ticket down. si tu ouvres la boîte de médicaments, Ah non, on va pas payer le coton. tu auras une notice intérieure. Bon, les annoncés à ticket encore et on l'a donné maladie. Et comment tu dois utiliser le médicament est inscrit sur la notice. Oui, mais pas payer William. Cette notice Eh ouais, il m'a ou pour moi nous permettre d'être. constitue la Bible pour notre vie. Alléluia. Amen. Bon, mina zanopi. Et nous devons l'utiliser ici Bona dro. pour être juste, Bona dio tijopi. pour changer véritablement de comportement Chobo kanako. avant que l'heure ne sorte. Mini nous kon koji. Évoluons. Awuli aton elole. Ces 5 vierges De sogbele. qui étaient prêtes. Ah, yebi, c'est des zobé itole. Ces 10 vierges qui avaient gardé sur elles leur lampe. Zobé itole yi zobé de ko ngbe sakoto me. Leur lampe ce n'est pas une lampe qui ira au ciel. Mi wa mo me dire me aton do yeme. Nous avons vu que ces d'entre elles Boyi no lulu no. sont folles. Ai kai to lo tea. Ai kai to lo muze. Elles n'ont pas la présence d'esprit. Ye no muze. Elles n'étaient pas éveillées. Ye yi me lo ple no boka, ye me aton de le. Elles font partie des 5 autres qui sont sages. Bon, ye bi no somo no yi lo ma o. Elles sont tous ensemble, elles restent ensemble pour On ka ko appeler de no Dieu. Et ezanzanti. je prie pour toi ce matin. Bon, ba do ti me de ayi ka to eni no Et muze. je voudrais que ta pensée soit en éveil. Ton No cœur soit en ani éveil. no muze lo kwede me. Pour que tu sois en éveil en toi. Bonu bi ba ma o to ni si plawe. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Bonu ani ma blo de juro we Pour o. que tu ne fasses pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc, Zogbe ko aserofio. ces lampes dont tu viens d'entendre, E ko sakoto me ya. ces lampes-là n'iront pas au ciel. Ntana yi zogbe. C'est quoi la lampe dont nous parlons ici? Nu de tewe yi zogbe. C'est quoi la lampe dont nous parlons ici? Oui de sugbeto bi sese le do te o. Toi-même en personne debout, E wa yi zogbe o. c'est toi-même la lampe. Mina dire do lanterne ou Nous allons comparer à une lanterne.
Bon, et et on soulève la tête. Supposons que c'est une lanterne. Si Dieu prête vie, cette lanterne dont nous parlons, nous l'allons l'amener ici. Les lanternes no azogon. Nous sommes au goa, au camp, à Mion. Bon, nous allons te montrer le fonctionnement d'une lanterne. La composition de cette lanterne, comment ça fonctionne, l'huile, la mèche, etc. Mais ce matin, nous allons évoluer ici d'abord. On dit que toutes les 10 vierges, elles ont pris leur lampe. Voilà que la lampe n'irait pas au ciel. Et je viens de te dire que c'est toi-même en personne qui constitue la lampe. Elles vont tous à l'église. Elles vont chanter. Elles vont danser. Elles prient ensemble. La période de jeûne vient. Elles jeûnent ensemble. Elles vont aux enseignements. Mais laisse-moi te dire, ceux qui sont des lampes qui doivent être ou bien qui doivent constituer de la lumière pour les autres. Qu'est-ce qui fera qu'elles auront cette lumière? Je suis sûr que l'huile qui entre dans la lampe, c'est ça qui fait que quand on allume la mèche prend. Si l'huile finit dans la réserve, la mèche ne pourra plus éclairer. C'est la mèche qui doit prendre. Pour que la taille qui l'entoure puisse donner l'éclair. Et je viens de te dire que c'est toi la lampe. Au moment où il y a l'huile en toi, et l'huile est dans ta vie, en vérité, tu dois avoir de bons comportements, de bonnes habitudes. La parole que tu entends, la parole que tu écoutes, ici, c'est ça l'huile. Et l'esprit est le feu qui brille en soi. Parce que au moment où tu as la parole de Dieu en toi, et tu obéis à cette parole, l'Esprit Saint et la parole ne font qu'un. Ils vont ensemble. Lorsque la parole est là, la parole est ancrée en toi, et que tu lui obéis, l'Esprit Saint aussi serait en toi. Il sera ce feu-là. Et qu'est-ce qui constitue les composantes pour lesquelles la lumière doit briller? On t'a dit, ne mens plus. Ne te mets plus en colère. La parole te l'a refusée. Tu l'as reçu et tu es obéissant et tu ne te mets plus en colère. Si c'est ainsi, la parole est en toi. La parole t'a refusé la fornication. La parole t'a refusé les calomnies. La parole t'a refusé l'amertume. Tu es obéissant pour tout ça. Ça veut dire que la parole est en toi. Amen. Lorsque la parole est en quelqu'un, la personne ne peut plus faire des choses contraires. Si
taille d'importance à la parole, il ne peut pas faire le contraire de ce que lui dit la parole. Si la parole est dans sa vie, l'Esprit Saint sera aussi dans sa vie. C'est la parole qui précède. C'est la parole la première des choses. Et l'Esprit Saint suit. Elles ont toutes pris. Elles ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Elles veulent rencontrer l'époux. Il dit, il y a 5 d'entre elles qui sont folles. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit qu'elles sont folles? Ce sont ceux qui sont lorsque, au cours du culte, ouvre correctement tes oreilles. Ouvre correctement tes oreilles. Lorsqu'on a dit qu'il y a enseignement ici tous les jours du lundi au vendredi qu'on viendra enseigner ici, et il y a enseignement tous les jours. Pas que l'enseignement n'existe plus, mais l'enseignement ne se dit plus. Maintenant, ceux-là, il manque ces séances d'enseignement. Ceux-là ne viennent pas prendre l'enseignement pour leur vie. Parce que l'enseignement qu'on donne, c'est ça la parole de Dieu. Ancré en l'homme. Si cette parole est en quelqu'un, toute sa manière de se comporter, sa manière de vivre change. Ses mauvaises habitudes disparaissent. Et lui-même étant debout, ses manières de faire, ça montre à celui qui est loin, voilà comment on doit se comporter dans la vie. Ses habitudes enseignent les autres. Il leur donne des exemples. Si on met une lampe sur une table, sa lumière luit tout autour. Et on voit clair aux alentours. Rien n'est caché. Alléluia. Amen. Chrétien en qui il y a la parole, il constitue une lampe pour les autres hommes. Dans les habitudes, dans les bonnes pratiques. On doit voir qu'il a changé véritablement sa vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas? Écoutez ici. Au moment où on nous a dit que les enfants de Dieu se sont assemblés et le diable même s'est présenté, les fils de Dieu, on nous a dit que c'est les fils de Dieu, ce sont les fils de Dieu qui se sont assemblés. Or, ce sont des anges. Alléluia. Amen. Et on dit que le diable même s'est présenté. Et nous avons entendu, nous avons vu que Dieu a premièrement interrogé le diable. Il a demandé au diable, d'où viens-tu? Le diable lui a répondu, moi je me promène partout sur la terre. Partout où je veux, moi je me promène. Dieu a dit, c'est bien. Est-ce que tu vois mon fils, mon adorateur, Job? Tu vois comment il le craint? Pourquoi Dieu a-t-il posé cette question au diable? Job a un bon comportement. Job a la crainte de Dieu. Et cette crainte
Ça fait que la manière de vivre de Job est exemplaire. Ça plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu est en train de demander au diable. tu vois comment il le respecte, tu vois comment il le respecte, tu vois comment il est obéissant. Il est en train de lui dire, peux-tu pas voir comment il se comporte pour changer aussi? Peux-tu pas changer de vie avec cette manière de vivre de Job? Tu as deux fils. Le premier est désobéissant. Le second est obéissant. Alléluia. Amen. Tu viens d'appeler le premier, l'aîné, et tu lui dis, regarde ton frère. Vois-tu pas comment il est obéissant? Pourquoi toi tu as ces genres de comportements? Tu ne peux pas être obéissant. Regarde ton frère. Je suis en train de dire au premier de changer de vie. N'est-ce pas? La parole que les deux sont en train d'entendre, le second l'a pris, l'a accepté. Et il obéit à la parole. Et cette obéissance a donné du bon fruit. Et moi qui suis en train de leur donner de l'éducation, je suis en train de les voir. Et la manière de vivre du second change. Alléluia. Amen. Et je suis en train de parler à l'aîné maintenant de voir comment son frère se comporte. C'est ce que Dieu veut en posant la question au diable. Lui, il est Dieu. Le diable est avec Dieu. Et à cause de sa désobéissance, il a été chassé du ciel. Maintenant, Dieu l'a dit, mon fils, regarde la manière dont celui-là est en train de. Il me respecte. Il est obéissant. Dieu est en train de lui dire de changer. Alléluia. Amen. Et nous devons bon Job a vu God et si nous devons pourquoi l'exemple de Job que je viens de donner, ou bien l'exemple du second fils dont je viens de donner, pourquoi on est en train de les qualifier? N'est-ce pas à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu? N'est-ce pas à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu qui a fait qu'ils ont changé de comportement? Et leur manière de vivre montre aux autres que n'est-ce pas comme ça on doit marcher, n'est-ce pas comme ça on doit vivre? C'est la parole de Dieu qui réside en l'homme fait que l'homme change. C'est ça qui fait que celui qui est loin voit la manière de vivre correcte de quelqu'un. Jusque là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas du tout compris. C'est tellement vous n'avez pas du tout compris ce dont on vient de parler. Nous sommes en train d'écouter par rapport aux 10 vierges. On nous a dit que ces 10 jeunes vierges ont pris leur lampe. Ils ont pris leur lampe. Jésus-Christ est en train de parler par rapport à ces 10 jeunes. Il n'a pas parlé par rapport aux anges aussi. Il n'a pas dit que ce sont 10 anges qui ont pris leur lampe ici. Et il a dit que ce sont 10 jeunes vierges.
elles ont pris leur lampe. Bon, tu me nous dis Je viens de t'expliquer, c'est nous tous qui sommes ici qui constituons ces 10 jeunes vierges. Elles ont pris leur lampe. Cette lampe-là ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas notre lampe ordinaire, nous lampions. Mais c'est leur vie. C'est leur vie elle-même. Elles sont une lampe. Je crois bien qu'au moins tu as une lanterne chez toi. N'est-ce pas? Tu mets du pétrole dans cette lanterne, n'est-ce pas? Et j'espère bien que tu allumes une bûchette d'allumettes et tu essaies d'allumer la lanterne avec. J'espère que tu entretiens correctement cette lanterne et tu la mets. Et je dis que cette lampe, c'est du pétrole qu'on a mis dedans. Et tu as pris une bûchette d'allumettes et tu as enflammé. Et ça a donné la lumière. Et je viens de te dire que cette lampe, c'est toi-même. Que si la parole de Dieu est dans ta vie, l'Esprit Saint également serait présent dans ta vie. La parole de Dieu ne va sans l'Esprit Saint. Au commencement, dit que Dieu créa les cieux et la terre. Avec quoi il a créé le ciel et la terre? N'est-ce pas la parole? Quand il a parlé, le ciel est venu. Quand il a parlé, la terre n'est pas venue. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 2, dit que l'Esprit Saint a commencé pour œuvrer. Et depuis tout ce temps, la parole de Dieu et l'Esprit Saint vont de pair. Vous comprenez, n'est-ce pas? Toi, maintenant, toi qui adores Dieu, tu viens dans la maison de Dieu et tu écoutes la parole. Et tu ne mets pas la parole en pratique, tu ne considères pas la parole. Comment tu peux être lumière pour les autres? Comment tu peux avoir de bons comportements pour que les gens puissent te qualifier? Dans ton quartier, dans ta maison, les manières de vivre ne sont pas du tout bonnes. Mais tu viens à l'église. Les comportements ne sont pas du tout appréciés. Les gens ne font que mal parler de toi. Parce que tes comportements ne sont pas justes. Néanmoins, tu viens à l'église. Et tu parles mal des gens. Et tu injures les gens. Et tu cries sur les gens. Tu es en inimitié avec certains. Et tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu. Et tu dis que tu ne vas jamais pardonner. Ainsi, donnes-tu la lumière aux gens? Est-ce que les bonnes manières de vivre que l'homme doit avoir, est-ce que tu le montres comme ça aux gens? Est-ce que nous comprenons véritablement? Est-ce que nous avons compris? Tu n'as pas compris. Il ne faudrait pas que ton cœur dort. Ces 10 jeunes vierges se sont appelées. Elles vont à l'église. Elles vont écouter la parole. Beaucoup d'entre elles, ils écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Ça va jusqu'à ceux qui enseignent la parole. Ceux qui enseignent la parole,
Ils font partie de cette. Ah oui, nous non. Attends, Ces 5 folles vierges constituent également, ou bien les prédicateurs d'aujourd'hui, certains prédicateurs, certains enseignements font partie de ces 5 folles vierges. Au moment où tu vas écouter la parole de Dieu. Et que tu ne mets pas en pratique la parole que tu as entendue. Est-ce que tu peux donner une bonne manière de vivre? Est-ce que tu peux marcher correctement? Pour que les gens puissent te qualifier. Pour que Dieu même puisse te qualifier. Sont ces comportements. Alléluia. On dit on a crié. On a crié. L'époux vient. Allez à sa rencontre. L'époux, c'est Jésus-Christ lui-même. Et un jour, il reviendra. Il reviendra. Cherchez ceux qui l'adorent en vérité. Jésus-Christ a dit à ses disciples, et il nous le dit également. Et je voudrais qu'on lise cette partie-là rapidement avant de revenir dans le livre de Matthieu, chapitre 25. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Au verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne saurait être cachée. Alléluia. Mindele weni weziza peoton. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mes amis. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. L'homme pécheur ne peut jamais être une lumière. Celui qui a reçu Jésus-Christ, il a changé véritablement de vie. Ce n'est que cette personne-là qui peut être une lumière. Vous avez vu le verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La parole de Dieu soit en vous correctement. L'Esprit Saint soit en vous correctement. Ainsi les hommes verront vos bonnes œuvres. Ils verront vos bonnes manières de faire. Vous voyez? Ne fait pas partie de ces 5 vierges folles. Celui qui manque les cultes. Celui qui ne va pas la prière. S'il vient au culte un dimanche, et ça fait à l'autre dimanche. Ça ou bien dans 15 jours. Qu'il va revenir. Venir s'asseoir dans la maison. L'enseignement qui a été donné au cours, il n'a pas reçu. Et il a ses comportements.
Il a un de ses comportements. Et la parole de Dieu doit accentuer sur ça. Il doit laisser. Voilà qu'il a manqué. Vous qui nous écoutez de loin. Vous qui nous voyez de loin. Vous qui écoutez. Vous n'êtes pas dans cette salle. Tu dois savoir que tu dois changer de comportement. Tu es berger, tu es pasteur, ne veut rien signifier. Tu es enseignant, ça ne veut rien dire pour Dieu. Tu dois comprendre que la parole de Dieu est au-dessus de toi. Quel que soit ce que tu es, la parole de Dieu est au-dessus de toi. Ça là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parler par rapport à ce que tu es. Non, la parole de Dieu est au-dessus de toi. Sinon, mauvais comportement que tu as, ça va rester là. Au moment où tu auras de bonnes habitudes, montrer aux gens, voilà comment ça doit être fait. Tu ne l'as pas fait ici. Tu viens à l'église. Tu dis que tu vas dans le rock. Tu dis que tu vas à la rencontre. Tu dis que quand la trompette va sonner, on doit t'enlever. La parole de Dieu te refuse de te mettre en place. La parole de Dieu te refuse de faire des querelles. Et tu continues de faire des querelles. Tu vas ainsi au ciel. Tu t'apprêtes ainsi pour aller au ciel. Nous sommes de nous saboter. Tu t'apprêtes de cette manière pour le ciel. Oui, nous ces 5 folles là. Et donc, on nous a dit, elles sont restées à la porte. Elles ne sont pas entrées. Mais 5 vierges sages, elles sont rentrées avec les pauvres. Au moment où Jésus-Christ viendra, lors de la trompette, c'est ça qui constitue au moment où on a crié. La trompette va sonner. Voilà les pauvres. Allez à sa rencontre. On nous a dit que toutes les 10 vierges, elles se sont assoupies. Elles étaient fatiguées de l'attente. Mais cette fatigue, les 5 sages, elles ont eu la parole. Elles recevaient correctement la parole. Elles ne manquent pas aux enseignements. Parce que c'est une parabole que Jésus-Christ a donnée. On nous a dit qu'elles ont pris de l'huile en réserve. Elles ont taillé d'importance à la parole. Elles ont considéré la parole. Elles n'écoutent pas la parole et l'oublient. Vous m'écoutez correctement. Elle n'écoute pas et oublie. Et maintenant, si tu es un petit oublieux, prie, demande à Dieu. Je ne veux pas être malade de ce genre. Si tu oublies et que tu ne fais qu'être un oublieux, que ça ton travail, prie et demande à l'Esprit Saint, ôte ça de ma vie. Parce que tu dois écouter la parole et la garder. Les folles, voilà comment se présente leur vie. Elles écoutent la parole et oublient. Ou bien elles manquent les enseignements. Elles font ce qu'elles veulent. Ce qu'elles doivent écouter dans la parole, elles ne vont pas écouter. Les
sages, elles vont écouter la parole. Elles ont soif de cette parole. Et elles ont envie d'écouter la parole. Elles écoutent la parole. Elles gardent la parole. Et elles pratiquent elles-mêmes. Et elles marchent sur la parole au jour le jour. Oh, tu es en train de dormir. C'est ainsi. On crie dans le micro, pourtant tu es en train de dormir. L'esprit te dit, n'écoute jamais. Que je puisse te classer parmi les 5 folles. L'argent que tu cherches en courant. Et que la parole de Dieu n'est pas ancrée dans ta vie. Ne sais-tu pas que tu te fais du mal? Ne sais-tu pas que tu te fais du tort? Tu ne fais que courir. Tu manques les cultes. Tu ne viens pas aux enseignements. Tu ne fais que chercher. C'est la parole, c'est le travail qui est important. Ce sont ces étalages qui sont importants aujourd'hui. On ne te dit pas de ne pas travailler. On ne te dit pas de faire du commerce. Mais si ce sont ces choses qui priment sur ta vie, t'empêchent de venir écouter la parole de Dieu, tu ne fais que faire du tort à ta vie. Voilà la vie qu'a mené les 5 folles. Elles ne vont pas écouter la parole. Parce que lorsque tu seras en train d'écouter la parole, si tu écoutes ici, arrivé à la maison, tu reprends encore la parole et tu la lis encore. Tu la relis. Et ça te préoccupe. Et la parole est en toi. Azan bigbe si asiblo azan kande apato 1000 ans la parole de Dieu serait en toi. Ayin diovi deero alodi boni nuetore. Tu es ainsi une jeune vierge sage. Mais tu ne fais que t'amuser. Tu manques les cultes. C'est ce moment, lorsque la trompette va sonner, beaucoup de gens vont rester. Les 5 folles vont maintenant demander de l'huile aux 5 sages. Tu n'as pas entendu la réponse que les 5 sages leur ont dit? Ce n'est pas nous qui vendons l'huile. Les 5 sages leur ont dit, ce n'est pas nous qui vendons de l'huile. Allez chez ceux qui en vendent. Qui sont ceux qui en vendent? C'est une parabole qu'on a donnée ici. Qui sont ceux qui vendent de l'huile? Nous avons compris dans la parole. Jésus-Christ a appelé ceux qui sont sans amis. Jésus-Christ a appelé ceux-là les amis de l'époux. Alléluia. Amen. Dieu les a choisis. Et ce sont ceux-là qui vont aider l'assemblée. Ils vont donner la parole aux gens. Ils vont enseigner la parole aux gens. Ils vont les enseigner. Ils vont écouter la parole. On va les enseigner correctement. Eux-mêmes qui sont les amis de l'époux. C'est l'époux même qui les a façonnés. C'est l'époux même qui leur a donné à manger. Ils ont bien consommé la parole. Ils ont mis la parole en eux. On a dit maintenant, donnez à manger à mes gens. Voilà ce que Jésus-Christ a dit à Pierre.
Il lui a dit, paie mes brebis. Qui sont ceux qui vendent l'huile? Ce sont ceux-là qui ont été appelés par Christ. Et ils doivent donner la parole. Au jour le jour, ils sont en train de donner la parole. L'Esprit de Dieu est en train de les utiliser. Il donne la parole aux gens pour qu'ils puissent trouver de la nourriture spirituelle à manger. Pour qu'ils soient prêts. Maintenant, ils sont en train de s'échiner. Ils sont en train de donner la parole. Ceux qui sont en train d'écouter font ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens vont rester à la porte. Jésus-Christ leur dira, je ne vous comprends pas. Que l'Esprit de Dieu vous délivre de ça. Ils écoutent la parole. Ils écoutent la parole. L'Esprit de Dieu se trouve avec les amis de l'époux. Et ils sont en train de donner la parole de Dieu. Ils sont en train de donner l'enseignement. Pour que ceux qui sont... Écoutez. Les amis de l'époux. Eux-mêmes. Ils font partie de l'époux. Ils font partie de l'église. Parce que si eux-mêmes ils donnent la parole, ils donnent l'enseignement, et ils ne restent pas dans la volonté de Dieu. Et si après ils ne restent pas dans la volonté de Dieu, on va les laisser également. On va les rejeter. Eux-mêmes, la parole de Dieu les apprécie. Et ils doivent être en éveil sur la parole de Dieu qu'on leur a donné de dire. Et ils doivent le dire. Et ceux qui cherchent vraiment le royaume des cieux parmi l'assemblée, parce que je ne peux pas dire que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui cherchent le royaume des cieux. Parce que si tu viens t'asseoir pour dormir, et tu as déjà dormi toute la nuit, et le matin quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne fais que dormir. Tu vas me dire que si la trompette sonne, tu seras enlevé. Ou bien le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Ce pays, nous irons. Tu vas à Gomé, tu vas à Ouida, tu vas à Calami, tu vas à Tori, tu vas à Kamchaka, tu vas à Zender, Marani. N'est-ce pas que tu dois t'apprêter? De la même manière, la parole de Dieu qui doit nous apprêter correctement. Si nous n'acceptons pas la parole et nous ne changeons pas de comportement, n'est-ce pas que nous allons rater le ciel? Les 5 sages leur ont dit, allez chez ceux qui en vendent. Je vous ai déjà dit que c'est une parabole que Jésus-Christ a donnée ici. Une parabole, ça parle sur quelque chose de précis, un point précis. Les contours qui sont dans la parole, on ne peut jamais comprendre.
Alléluia. Amen. Allez chez ceux qui en vendent. Nous, Nous n'en vendons pas. Nous ne vendons pas Dieu. Nous ne vendons pas vous vendre de l'huile. Parce que spécialiste. Il y a certains gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. Mais celui qui est à côté de toi, qui est adorateur comme toi, n'est pas enseignant, n'est pas pasteur. N'est pas un enseignant. Un enseignant de la parole. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de quand ils vont voir quelqu'un, ils iront voir certaines personnes vont s'asseoir et échanger sur la mauvaise compréhension de la parole. Et ils ont une mauvaise compréhension. Ils expliquent mal la parole. Allez chez ceux qui en vendent. La parole de Dieu nous dit qu'au moment où leurs yeux se sont ouverts, elles ont commencé par courir. Elles ont commencé par courir. Maintenant, elles vont à l'église. Maintenant, je vais vous la parole. Écoutez, au moment où la trompette va sonner, Jésus-Christ va déjà enlever ses enfants. Jésus-Christ va enlever son épouse. Mais ceux qui vont rester sur la terre, ils étaient des chrétiens. Ils vont commencer par courir. Donc c'était vrai. Je dois aller à l'église. Pasteur. Évangéliste. Venez nous enseigner la parole. Venez nous enseigner la parole. Oh, ce serait pitoyable aujourd'hui. Au moment où tu prends ton temps aujourd'hui pour t'amuser avec Dieu. Au moment où la trompette va sonner. Que Dieu n'ose que ça soit ta part. Que tu sois déjà enlevé de cette terre. En ce moment-là, les églises qui sont dans la vérité. En ce moment-là, ces églises vont encore se remplir. Nous voyons avec de la magie aujourd'hui. Ils ont enseveli des choses. Jésus-Christ prendra personne parmi eux. Nous ne parlons pas de ces gens d'église. Nous ne parlons pas de ceux. Les églises qui sont dans la vérité, on parle par rapport au péché, on parle par rapport à la repentance, on parle par rapport à la nouvelle naissance, la nouvelle conversion, et on parle par rapport à cette on ne parle pas par rapport à la bénédiction. Jésus-Christ va faire que tu vas payer un véhicule. Porte-monnaie, trouver des liasses de billets. Jésus-Christ miracle c'est qui fait tous ces gens de miracles. Ils sont en train de se bleuir. Ils ont laissé la vraie parole. C'est ce moment que les églises qui sont dans la vérité, et au cours de la semaine, on voit à peu près 15 personnes, on voit 20 des fois, 22, 23 personnes. Et ceux-là viennent adorer. Ils viennent écouter la parole de Dieu. Après la sonnerie de la trompette, c'est à ce moment-là que ces salles-là vont se remplir. Commencez par aller à l'église. Commencez par aller à l'église. Considérez véritablement le culte.
Que cet esprit t'ouvre les yeux. Pour que toi-même tu puisses te délivrer de ces genres de comportements. Pour que tu puisses t'apprêter. Tu dois être prêt. Tu dois être éveillé. Avant que l'heure ne sonne. Que tu sois prêt. Que tu sois éveillé. Avant que l'heure ne sonne. Les 5 folles sont revenus. Ils ont commencé par toquer. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, nous allons entrer. Penses-tu que celui qui est en train de faire ce qu'il veut aujourd'hui, il manque les cultes, et il va, il vient, il fait ce qu'il veut, il manque les cultes, il manque les séances d'enseignement. Tu penses que à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait, avec tout ce qu'il est en train de faire là, il m'a dit, entre dans ma gloire. Quand tu viens à l'église. Voilà encore mauvais comportement. Tu viens à l'église. Tu ne veux pas que tes enfants ils vont rester à la maison seulement en train de travailler. Ils vont faire la vaisselle. Tu vas les envoyer quelque part. Allez me chercher. Allez vendre pour moi. Et tu les laisses à la maison. Si Dieu te fait la grâce de donner des enfants, il te demande de les éduquer correctement. Tu dois les éduquer. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Et c'est à la parole de Dieu que tu dois les amener. Si tu es père dans un foyer, si tu es mère dans un foyer, les enfants même doivent venir à l'église. Tu dis, tu n'as pas une parole sur eux. Vraiment, c'est un péché pour toi. Parce que ces enfants-là constituent aussi des âmes pour le Seigneur. S'il en est ainsi, toi-même, adorer Dieu n'est pas important pour toi. Non, ce n'est pas important pour toi. Tu aimerais avoir la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, les miracles de Dieu. Si les gens ont des problèmes dans le monde, c'est en ce moment-là ils viennent. En ce moment-là, beaucoup courent derrière Dieu. Tout ça là, c'est de l'amusement. Et ça fait partie des 5 vierges formes. Répands-toi. Répands-toi. Jusqu'à ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils n'ont qu'à se repentir. Si tu balais à l'enceinte, prends ça au sérieux. Si tu es chanteur, prends ça au sérieux. Si tu es intercesseur, prends ça au sérieux. Si tu es évangéliste, prends ça au sérieux. Si tu es berger, prends ça au sérieux. Chacun n'a qu'à prendre soin de son œuvre et le faire correctement. Parce que si je ne le fais pas correctement, on ne va pas m'accepter. Si je ne le fais pas correctement, on ne va pas m'accepter. Parce que si ce sont derrière mes besoins, je suis au cours. Et je ne fais que courir derrière mes besoins. Et je laisse de côté l'œuvre de Dieu. Comme ces 5 vierges folles.
On les a laissés tomber. C'est ainsi qu'on va laisser tomber ces gens de personnes. Donc voilà l'heure qui est en train de sonner. L'heure a déjà sonné. Tu te réveilles de ton sommeil. Tu abandonnes tes mauvais comportements. Lisons le verset. Lisons. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Sur la terre, si je te dis que je viendrai, après tout toi, je viendrai à une telle heure. Je viens à cette heure. Parce que je t'ai déjà donné l'heure. Après tout toi, je ne viendrai pas attendre. Je ne viendrai pas t'attendre. Je te l'ai déjà dit. Tu connais déjà l'heure. Et je t'ai déjà dit, on va quitter ici à telle heure. Si tu dois être obéissant, tu dois attendre à l'heure juste. Et c'est ainsi que nous nous comportons envers nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est ça? N'est-ce pas que c'est ça? Moi, je ne vais jamais manquer le ciel. Je ne vais jamais manquer le ciel. Parce que c'est ça ma préoccupation. C'est ce derrière quoi je suis en train de faire. Cette vie ne met d'aucun bénéfice. Cette vie ne met d'aucun gain. Derrière les diplômes, puis pour être bien vu. C'est bien, c'est beau. C'est bon. On ne peut pas leur dire de ne pas le faire ainsi. Maintenant, où se trouve la place de Dieu dans leur vie? On nous dit, restez éveillés. Restez éveillés. Soyez prêts. Parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Si l'on peut écouter cette parole et la garder dans sa tête, je crois bien que ça va le réveiller dans beaucoup de choses. Dans la maison de Dieu, dans son adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même a dit que lui-même ne connaît pas l'heure. Que lui-même ne connaît pas le jour. Matthieu chapitre 24. Verset 36. Car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ lui-même le sait. Au moment où ça arrivera, la trompette va sonner, lui-même le Fils de Dieu ne le sait pas. Mais seul Dieu le Père. Seul Dieu le Père. S'il en est ainsi, on nous dit que nul ne connaît le jour ni l'heure, que ferions-nous?
Je ne connais pas le jour où Jésus-Christ viendra me chercher. Je ne sais même pas le jour où je vais quitter cette terre. Je vais mourir. Et ça n'a même pas encore fait peur. Que l'homme ne doit pas s'attacher à Dieu. Que l'homme ne doit pas être, devrait être obéissant à Dieu. C'est subitement on meurt, on laisse toutes ces richesses. Touche là, touche là. C'est d'une manière soudaine. Et c'est ainsi dans la chrétienté. Qui est mon ami, et lui et moi on est un. C'est subitement qu'il a quitté cette terre. C'est subitement qu'il est décédé. Mais avant qu'il me parle, moi j'ai déjà eu cette révélation que la vie blanche lui est portée. Il a quitté cette terre. On lui a déjà fait cette révélation. Et tel qu'on l'a vu, ça s'est passé exactement. Il fait partie de ceux qui s'assemblent pour parler de mariage. Et il y a un couple qui veut se marier. On ne fait que rejeter ce jour de mariage. On ne fait que rejeter. Et ils viennent s'assembler. Et on a vu que les dents se creusaient de mariage. Et le ciel s'est ouvert. Et la vie blanche lui a été portée. Et il est parti. Celui qui est loin a eu cette révélation. Son propre fils qui est dans sa maison a eu ce son. Il lui a dit. Son enfant s'est réveillé subitement de son sommeil. Papa. Oui, sa chambre à coucher. Il pensait que la trompette était à sonner. Il a vu son papa là, il a dit. Papa, j'ai eu ce songe. Son papa lui a dit. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce que lui pensait qu'il allait quitter cette terre un jour. Ressaisissons-nous. Manière dont nous adorons le Seigneur. Ressaisissons-nous. Si les gens quittent subitement le monde, ne pensons pas que dans la chrétienté, Dieu n'agit pas de la même manière. Si moi, nous sommes vraiment je vais quitter cette vie de souffrance. Ce que mes yeux voient dans l'assemblée, et on refuse, et on exhorte les gens, soit viens on le répète, je ne vais plus dire, j'irai me reposer, mais je n'irai pas en enfer. J'ai la certitude que je n'irai jamais en enfer. Je n'ai rien à faire avec l'enfer. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'on s'amuse en allant au ciel. Je ne pense pas qu'en s'amusant on va au ciel. On s'attache à Dieu pour aller au ciel. Jésus-Christ nous donne. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Le Jésus-Christ de Nazareth aussi. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois comprendre que c'est toi-même la lampe. Que la parole de Dieu doit être en toi. Et que l'Esprit Saint doit être en toi. Pour que tu aies de bons comportements. Que les gens voient tes bonnes manières de faire. Mais nous appelons si autour de toi dans ton quartier et tu pratiques tes mauvais comportements, tu n'as pas l'humilité. Si les gens t'offensent, tu te mets en colère.
je ne veux plus jamais le saluer. Et tu gardes ça en toi. Et tu dis que Dieu n'a qu'à te donner des bienfaits. Prière que Jésus-Christ a appris à tout le monde. Le Père, en récitant, on dit pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment toi tu pardonnes? Tu demandes à Dieu de te pardonner. Toi-même tu t'enchaînes. Combien de gens se demandent le pardon et le reçoivent? Ton prochain t'a offensé. Tu dis que tu ne vas jamais. Tu ne vas jamais lui adresser la parole. Tu ne vas plus jamais lui adresser la parole. Et tu t'agenouilles, tu demandes pardon. Ouais, comment les enfants de Dieu se diabolisent. L'heure va sonner. L'heure a déjà sonné. Que tu te réveilles de ton sommeil. L'heure a déjà sonné. Que tu te réveilles de ton sommeil. Tu veux aller au ciel, n'est-ce pas? Ils sont ceux qui veulent aller en enfer. Ne te leurre pas. La personne est bienvenue. La personne est bienvenue. Il fait ce qu'il veut. Il est bienvenu. Il est là. Les 5 folles dont on nous a parlé, est-ce qu'ils sont allés au ciel? Nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir à Dieu. Si nous aimons véritablement Dieu, nous devons le lui montrer. Nous devons le lui montrer si vraiment nous l'aimons. Toi, tu ne veux que les bienfaits de Dieu. Non, ça ne se passe pas ainsi. Non, ça ne se passe pas ainsi. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et bénisse tout un chacun. Que nous mettons-nous sur nos pieds. Nous allons prier. Nous, Jésus Christ, Nazareth, Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, Seigneur Dieu qui a fait la terre. Nous avons écouté votre parole. Nous avons écouté votre parole. Vous avez parlé à tout le monde. Vous voulez que nous changions de vie. Vous voulez que nous soyons prêts. Vous voulez que nous changions de vie avant que l'heure ne sonne. Nous avons bien écouté la parole. Nous avons la volonté. Nous avons la décision. C'est nous qui devons nous lever. Seigneur, parole que nous avons entendue, ouvre la place dans nos cœurs. Ouvre la place dans nos cœurs. Ouvre la place dans nos cœurs. Jésus-Christ, Le nom puissant de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait un changement dans les cœurs. L'Esprit Saint pénètre les cœurs. Délivre les cœurs. Déchire les cœurs. Transforme les cœurs. L'esprit pénètre les cœurs. Le cœur qui écoute ta parole, qui n'obéit pas, qui commence à obéir. Et ce cœur qu'il met la parole. Si quelqu'un ne peut pas être capable de changer quelque part, aide-le. Seigneur, nous te saluons. Gloire à votre nom. Nous bénissons en ce moment. De Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme. Le nom puissant de Jésus-Christ. Change de vie. Change de vie. Adore Dieu correctement. Aujourd'hui. Pour que Dieu t'accepte. Amen. Amen.